gars, c'est peut-être le premier test que je vais faire sur l'épisode je sais pas, Road to the Million. Je pense que c'est un bon titre de vidéo ça. On va suivre ensemble mon aventure entrepreneuriale et on va essayer de voir comment est-ce que je fais pour passer d'un mec normal, d'une famille normale, tu vois, à quelqu'un qui arrive à se développer dans son environnement grâce à la technologie, grâce à la connaissance, l'acquisition de toute cette information. En réalité, on a beaucoup d'informations, il faut savoir la traiter, mettre en évidence bien sûr que la connaissance est archi important, d'avoir les bonnes connaissances, le bon réseau, le bon network. Aujourd'hui, on va dire que j'ai beaucoup de connaissances. Mon réseau, il n'est pas incroyable. J'ai un réseau qui existe, qui n'est pas hors du commun. Et je suis dans une situation de reprise d'entreprise. Ça veut dire que c'est une entreprise familiale, qu'il y a plutôt une structure d'auto-entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de process défini, de ressources clés, de vision long terme, etc. Et moi, je suis vraiment là dans cette optique de scale, d'apporter de la plus-value en termes de délai de paiement, réduire les délais de paiement, etc. Donc voilà un peu sur quoi je taffe depuis maintenant 5-6 mois. Bon, au début c'était un peu laborieux parce que je voyageais en même temps, mais là j'ai vraiment la possibilité de scale tout ça à mon âge, donc ça peut être une très bonne première expérience entrepreneuriale entre guillemets. Même si je suis sous contrat d'alternance, j'ai vraiment des responsabilités et des horaires qui sont ceux d'un entrepreneur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt cool. Je peux prendre des décisions importantes, donc je suis décisionnaire. Et ça, je vous jure, ça change tout. Même si les horaires, ça peut faire des 10 heures de travail. Je travaille les samedis, parfois le dimanche, sur des appels d'offres, sur ce que vous voulez, de la création de contenu. Ça permet de se faire la main et de prendre ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire l'expérience, et toujours rester créatif, proactif. C'est ça qui est hyper important selon moi. En 2025, il y a beaucoup de distractions, réseaux sociaux, etc. Rester focus, c'est pas toujours facile, il y a des distractions, donc voilà. J'essaie de vous faire une vidéo par jour pendant un mois ou le plus de temps possible pour que je vous montre un peu mon quotidien. Là, je vais à l'entraînement de boxe, kickboxing, MMA là. C'est simple, tous les jours, à part le jeudi, je vais à l'entraînement. Et le week-end, j'y vais pas non plus. C'est-à-dire tous les jours de semaine, lundi, mardi, mercredi, vendredi, c'est entraînement. Ça permet de structurer ma journée et d'avoir vraiment des choses d'accomplies. Voilà, c'est vraiment avoir une routine sportive. C'est hyper important pour moi, le sport. Et voilà, c'est un défouloir, ça permet de se remettre en question, ça permet de remettre des limites, de dépasser ses limites en permanence. Donc voilà. On a abordé pas mal de sujets en 3 minutes. Aujourd'hui, la thématique, c'était de mettre en place des process opérationnels pour la relance client, prospect, savoir quel mail envoyer. Donc on était en train de travailler sur les modèles de mail existants. Il y avait une vingtaine, trentaine de modèles de mail. Là, j'essaie de réduire un maximum 10, 7, 8, 10 modèles de mail, avec chacune ses spécificités, parce qu'on est autour d'un produit, un accompagnement personnalisé. Donc à chaque fois, il faut personnaliser le devis, personnaliser la description, etc. Moi, je suis plus dans une dynamique d'automatisation pour aller par la suite scaler. Donc aujourd'hui, c'était autour de ça, les problématiques. Après, voilà, beaucoup de relance client pour vraiment comprendre les attentes, optimiser l'argumentaire commercial pour être de plus en plus efficient face aux clients, face à leurs besoins. Et en parallèle de ça, je suis en train de gérer une équipe de commerciaux qui essayent d'aller chercher du business to business, du B2B, d'aller chercher des entreprises, des entreprises privées, des associations qui sont plus axées dans le secteur du sanitaire et social, et une grosse demande en VAE à ce niveau-là, la validation des acquis d'expérience. Ça permet à quiconque qui a une expérience conséquente de valoriser un diplôme, que ce soit un BTS, un CAP, un titre professionnel, un master, une licence, peu importe.
Si vous avez l'expérience, que ce soit en association, en salarié, chef d'entreprise, vous pouvez valoir cette expérience, faire valoir cette expérience. Et la grosse problématique du point de vue de l'entreprise, c'est réduire les délais de paiement qui sont très très longs, qui s'étalent sur 1 an. Et pour scaler, c'est pas archi facile. Mais c'est cool, j'ai plein d'idées. Je me forme en parallèle, en alternance, même si j'ai énormément de connaissances que j'ai héritées entre guillemets des podcasts et des ressources que je lis en permanence. Podcast sans permission avec Yomi, Osama Hamar et Antoine. J'ai dû taper une 30, 40, même 50 épisodes de sans permission. J'ai dû taper au moins 60, 70 podcasts, le guide des clics de Alec Henry, gros entrepreneur aussi. Mais j'ai aussi tapé une de ses formations en 2018. Et voilà, quand on prend de la connaissance, ce qu'il faut savoir, c'est que vos revenus seront corrélés à votre niveau de connaissance. Plus vous aurez de connaissances, plus vous aurez la capacité de saisir des opportunités, de créer des choses, d'être un peu le créateur. Au lieu de subir, vous allez pouvoir agir en votre faveur. Alors que malheureusement, quand tu es salarié, tu choisis pas vraiment, c'est un peu le discours que je tiens régulièrement. Quand tu es salarié, tu choisis pas les personnes avec qui tu travailles, tu choisis pas les horaires de travail, tu choisis pas les méthodes de travail. C'est un point qui est embêtant, mais c'est le deal. Tu prends pas de risque, tu as moins de risques, tu rentres chez toi, tu laisses les problèmes de côté. T'en parles plus, tu te relèves le lendemain, tu recommences ta journée à 9h, tu vas finir à 17h, le dimanche tu coupes, le samedi tu coupes. T'as pas les problématiques, la charge mentale en plus d'un chef d'entreprise, mais t'as pas les leviers qui vont avec. Les leviers qui vont avec, c'est pouvoir créer des sommes que tu pourrais jamais créer en une année avec un emploi lambda. C'est-à-dire, tu vois, tu peux faire par exemple 10 000 euros par jour si tu es vraiment hyper fort sur un produit commerce, que tu as une pub optimisée, des influenceurs, etc. 10 000 balles net, tu peux faire par jour si tu es vraiment hyper fort et que tu as fait une campagne et tout. Pour faire 10 000 euros par jour en tant que salarié, c'est très compliqué. Parce que c'est dans le top 0,0001. Bon, voilà, c'est archi dur. Bon les gars, moi je suis arrivé. Ça va s'entraîner en bleu. Hop. Voilà. On fera une autre vidéo in the car demain. Si je fais ça tous les jours, ça peut être cool. La lumière est bonne, hein. Très très bonne. Regardez-moi ça. Bon, je vous laisse les frères. Ça va boxer, ça va cogner. Et ça va s'entraîner surtout. Ça va prendre de l'expérience. Je vous dis à la prochaine. Ciao les frères.